Shalom Ouvracha, mes chers amis. Est-ce qu'on peut faire venir le Mashiach plus tôt que sa date? Arrête, on ne sait pas quand est-ce que c'est la date du Mashiach. On n'est pas au courant quand est-ce que le Mashiach va venir. On veut qu'il vienne maintenant. La Sheila, est-ce que même s'il a une date et qui est fixe par Dieu, est-ce qu'on peut la faire venir? Dans la Parashat Vayera, on parle souvent aussi du bâton de Moshe. Moshe Rabbeinu, il avait un bâton. C'est quoi? Quelle est l'importance? Mazem Chané, voilà, je dis mon petit grand-père, il avait un beau bâton orné avec... Quelle est l'importance de ce bâton, Ribono Shel Olam? C'est quoi l'importance du bâton de Moshe Rabbeinu? Eh bien, pour essayer de répondre à la troisième question et qui est un élément de réponse, il est marqué clairement que Moshe Rabbeinu est en train de parler avec Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il lui dit comme ça. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tu sais, je me présente à toi différemment que je me suis présenté à qui? À Avraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que eux, je me suis présenté avec El Shakai, mais à toi, je vais me présenter avec qui? Yudke Vavke. D'accord? Ça c'est la question qui se pose. Ça veut dire quoi qu'il ne s'est pas présenté? Alors, on voit plusieurs fois dans la Torah que Kadosh Baruch Hu, il parle à Avraham avec Yudke Vavke aussi. Pour répondre à ces questions, il y a une petite histoire puisque c'est Baba Salé bientôt. Le Rav Taub. Le Rav Taub, c'est un grand conférencier sur le Shalom Bayit en Israël, américain. Il a écrit de nombreux livres. Et le Rav Taub, comment on appelle ça? Une fois, il vient chez Baba Salé. Il lui dit comme ça, Baba Salé dit, je veux, si ça ne te dérange pas, de venir manger demain chez moi. Tu viens manger avec moi. Le Rav Taub dit quoi? Je vais manger avec le Gadol Hador. Il y avait des gens qui venaient. Vous savez qu'il y avait des gens ou des moments où le Baba Salé était tout seul. Et là, il va manger tout seul avec le Baba Salé et sa femme. Donc c'est intéressant. Il dit bien sûr, Kavod Arabe et tout ça, donc il se prépare. Il avait préparé une liste de questions, vous savez, très ému de l'invitation de Baba Salé. Bon, il arrive chez Baba Salé et il s'installe. Et il regarde Baba Salé, il se dit pendant que j'imagine qu'il pendant le repas il va faire des yichoudim, il va penser à des noms de Dieu, il va je sais pas, vous savez, il s'imaginait que c'est un... Et qu'est-ce qu'il fait pour Baba Salé pendant le repas, il parle avec sa femme en arabe, lui il comprenait rien, c'est un ashkénaze. Il parle, voilà, baba, la, il lui parle avec sa femme et il comprend quelques mots puisque c'était un petit peu mélangé en arabe un petit peu avec l'hébreu. Et il comprend qu'il lui parle du poulet, qu'il lui parle du paprika dans le poulet, et que le poisson il est un peu piquant, et il lui parle des épices, le curcuma qu'il y a dans ça et ça. Il dit mais je comprends pas. Baba Salé il me parle d'épices dans le... Baba Salé il me parle... Et Baba Salé il me parle d'épices. Voilà, on a des épices, on a des pizzas déjà. Elle va arriver. Elle me parle d'épices dans quel rapport? Je comprends pas. Moi j'imaginais voir un Malach Elohim, Hashem Tzvakot avec ses prières au début du repas, à la fin du repas, au milieu du repas. Non, Baba Salé, il papote, il rigole avec ça. Il lui fait même des blagues. Je comprends pas. Maintenant, il n'ose pas poser des questions. Vous savez, c'est surtout qu'il a du mal à communiquer. Et lui, il parlait qu'un petit peu hébreu et la majorité en arabe. Bon, il comprend pas, il est très content, il a mangé, il sait que c'est une machin, mais ce qui se passe, c'est qu'il se pose des questions. Le lendemain, il se pose une question, il se dit Ribono Shel Olam. Il dit ça me sert à quoi? Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai qu'il lui a posé des questions, mais... Et il a compris. Il y a une pièce qui lui est tombée de la tête, il y a une idée qui lui est tombée de la tête, et il lui a dit comme ça, il a dit, il sait très bien, Rav, Baba Salé, Rabbi Israël, que moi je donne des cours dans le Shalom Bayit. Il sait très bien. Et il a voulu me montrer un exemple, que le Shalom Bayit, c'est pas cartésien, c'est pas il faut dire comme ça à la femme. Il faut faire rigoler la femme, il faut la faire éclater de rire, préparer des blagues. Voilà, je vous dis une petite blague.
C'est une blague que les hommes vont rigoler. Un mari, il rentre chez lui à la maison un soir. Il rentre à la maison. Il lui dit, ma femme, ils avaient du mal dans la parnassa et tout ça. Ma femme, j'ai trouvé un travail extraordinaire. 20 000 shekels. Par contre, c'est un travail qui, je dis, pas beaucoup d'heures, mais c'est très, très difficile. Et tout ça, et il faut bouger un petit peu des tuyaux, c'est un peu de la plomberie, c'est difficile, mais bon, c'est bien, au moins 20 000 shekels, c'est net et tout, c'est super. Elle dit, ah, je suis trop content et tout ça. Alors, ça commence quand? Elle lui dit, tu commences demain. Ah, ça, c'était pour la blague. Et pour vous dire qu'il faut apprendre à faire rigoler sa dame, il a appris le Rav Taub, il a appris là-bas comment on se comporte avec une madame. C'est-à-dire qu'il faut être, comment on appelle ça en émoi. Il a fait, Baruch Hashem. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça, c'était pour l'apprendre. Gardez cette histoire et je vous raconte une autre histoire. L'autre histoire, elle est comme ça. Elle est que il y avait une fois un malade, un monsieur. Ce monsieur-là, il se sent mal. Et quand il se sent mal, il va voir le docteur. Le docteur, il faut une analyse, deuxième analyse, troisième analyse. Je l'ai raconté hier soir. Et au bout de ces analyses, le docteur lui dit, écoutez, je suis navré de vous dire, mais vous avez la maladie. Le monde, il commence à un peu guérir. Écoutez, c'est un stade très avancé et j'ai peur que ça va être difficile. Et je vous donne deux possibilités. Première possibilité, vous kiffez votre vie et vous avez quelques mois devant vous. Au moins, vous pouvez découvrir le monde. Deuxième possibilité, c'est possible que vous allez souffrir beaucoup, vivre plus longtemps, mais ça va peut-être enlever la maladie, mais c'est pas très sûr, j'ai pas beaucoup de chance. Bon, le malade, il sait pas quoi faire. Et il se dit, écoutez, chez nous, on est juifs, on a toujours l'espoir que même une seconde, c'est très important dans la vie. Je fais les séances de chimio. Bon, il commence. Les premières séances, ça n'a rien marché. Deuxième séance, ça n'a rien marché. Le docteur, il vient le voir, après, il lui dit, écoutez, si tu veux, j'ai rien pour toi, j'ai plus rien donné, c'est fini. Maintenant, si tu veux, j'ai un médicament, et ce médicament, il est que expérimental. Ce médicament, il est expérimental. Si tu veux. Maintenant, c'est possible, ça va te terminer complètement. C'est possible que ça va terminer la maladie, mais à toi, ça va te terminer, que tu le saches. Il a dit, je prends. Il prend, Baruch Hashem. Au bout de quelques tipoulim, on voit qu'il y a au bout de quelques séances, on voit qu'il y a un effet. Et la maladie, elle commence à partir. Il continue les séances, et Baruch Hashem, cet homme-là, il guérit. Miracle est arrivé. Maintenant, une fois qu'il a guéri, il a repris sa vie, il décide de faire une Seudat Odayav. Alors il amène les pizzas, il amène la viande, il amène tout ce qu'il faut amener, et il parle. Et il dit, écoutez, monsieur le docteur, ce docteur, il s'appelait Docteur Jack. Il a dit, Docteur Jack, vous croyez que je pense que le troisième médicament, c'est celui qui m'a guéri, mais c'est pas le troisième médicament qui m'a guéri. Je vais vous expliquer. Il y avait une fois, vous étiez devant un malade. Et devant ce malade-là, vous étiez en train de parler avec un de vos collègues. Et quand vous parlez avec un de vos collègues, le collègue, il a dit, celui-là, il est fini, ça y est, c'est fini. Le docteur Jack, il a dit, non, celui-là, il n'est pas fini. Il me dit, mais comment? Regardez les analyses. Il a dit, non, je vais t'expliquer. Ce docteur, ce malade-là, c'est un battant, il a envie. Il en a envie. Alors moi, j'ai pensé, j'ai dit, et pourquoi moi je suis pas comme ça? Pourquoi il dit pas c'est sur moi, le docteur? Ça veut dire que je suis pas comme ça. Donc je vais devenir comme ça. Il a commencé à se prendre en main, et il a voulu de la vie, et il a guéri. Il dit, c'est pas votre troisième médicament, avec tous vos remerciements, mais c'est vos paroles qui m'ont soigné. L'histoire, je ne l'ai pas racontée entière hier. Et il y a une suite. Le docteur Jack, lui aussi, il se lève pour parler. Et il pleure. Il se met à pleurer. Il sanglote. Ce que vous avez. Il a dit, je vais vous expliquer. Tes paroles, elles m'ont très troublé. Et maintenant, je comprends. Et je pleure. Pas pour ce que tu as dit. Ou parce que je suis ému. Je pleure pour tous les malades qui sont passés entre mes mains. Et que je leur ai dit que c'était la fin.
et qui m'ont cru et qui se sont démoralisés, alors que si je leur avais dit ces mots-là, celui-là c'est un bâton et vous pouvez y arriver, peut-être qu'ils auraient vécu. C'est pour ça que je pleure. Combien la force de la parole, elle a une puissance extraordinaire. Et maintenant, avec force de ces deux histoires de Baba Saleh qui rigole et qui utilise sa parole pour réjouir sa femme, et le bâton de Moshe, regardez, on a tous 10 doigts, on est d'accord? Tous une tête, Baruch Hashem, pour celui qui est encore collé sur son... On a tous Baruch Hashem. Maintenant, il y a des gens qu'avec ces mêmes 10 doigts, ils font des choses extraordinaires, des sculptures extraordinaires, une écriture extraordinaire. Et des autres, ils font rien du tout. Vous avez 7 notes de musique. 7 notes de musique. Il y en a quelqu'un qui a une autre note, il n'y en a que 7. D'accord? 7, si vous comptez les noirs, il y en a plus. Mais combien de symphonies ont été faites dans le monde qu'avec 7 notes de musique? Les gens disent, oui, moi si j'étais né avec des parents plus riches, ou j'avais fait comme ça, ou quelque chose comme ça, j'aurais été mieux. On a tous la même chose. C'est les mêmes 7 notes de musique. Le bâton de Moshe, il y avait combien de lettres? Qu'est-ce qui était marqué? C'était un bâton qui avait 4 faces. Une face où il y avait marqué Yud Kevav Ke, une face où il y avait marqué les plaies d'Égypte, Datsach Hadash Be'achav, Dam Tzvarda Kinimarov, Dever, Shechin, Barad Arbe Chosher, mais que les Rachetevot, et un côté où il y avait marqué les 72 lettres, et un côté où il y avait les 22 lettres de l'alphabet. Combien de livres, de milliers de livres, voilà qu'on est autour d'ici, ont été écrits avec que 22 lettres? Il n'y a pas plus que 22 lettres dans l'alphabet. Plus, il y en a plus chez les Goïms, en français ou en anglais. Mais chez nous, on n'a que 22 lettres. Et toutes les combinaisons, elles ont été faites avec ces 22 lettres. Ça veut dire qu'on a la solution entre nos mains. On a la solution entre nos mains. Maintenant, mes chers amis, eh bien, c'est quoi la solution? La solution, c'est la force de la parole. Vous avez vu avec ces deux histoires combien la force de la parole, elle est là. La force du bâton de Moshe, c'est pour te montrer que Moshe Rabbeinu, alors qu'il était kvad pé, il n'arrivait pas à parler, il a utilisé ce bâton pour transformer les lettres qui étaient sur le bâton, qui était un bâton qui pesait plus de 500 kilos, 1000 kilos, et qui était en saphir, qui était en pierre de saphir bleu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il a utilisé ce bâton pour être la suite de sa parole, la suite de sa prière, la suite de... Et là, avec ça, on va répondre ce qui répond le Ohr HaChaim. Est-ce qu'il est possible de faire venir le Mashiach plus tôt? Le Ohr HaChaim, il dit, tu sais ce qu'il n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu, au patriarche? On avait dit, je n'ai pas dit ça au patriarche, je ne me suis pas montré au patriarche. Au patriarche, il leur a pas montré c'est quand la fin de la... C'est quand la fin de la Géoula, le Mashiach, quand est-ce qu'il va venir? Il leur a même pas dit qu'on peut faire venir le Mashiach plus tôt. Ou Shmi Hashem, le nom de Dieu, c'est quoi? C'est la Rachamim. Il leur a pas dit quand est-ce que le Mashiach il va venir. Il peut venir plus tôt, et par quoi? Toi, Moshe, je te le dis, avec le nom Yud Kevav Ke, avec la prière et la force de la prière, toi, je vais te dire, toi, je peux me reconnaître et montrer que tu as de la Rachamim, qu'il y a de la Rachamim dans le monde et qu'on peut faire venir le Mashiach, même si j'ai mis une date, le Mashiach il peut venir avant. Et ça, c'est ce que j'ai dévoilé à qui? J'ai dévoilé à Moshe Rabbeinu, et je n'ai pas dévoilé au patriarche. Que ce shiur il soit Leilou Nishmat Yaakov ben Jorah, Régine bat Élise, Raïda bat Myriam, Bezrat Hashem, pour la réussite de tous les Chayalim et de tout le Ham Israël et l'avènement du Mashiach.